Gloire à Dieu. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 11, versets 24 et 25. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 et 25. Alléluia. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de Dieu. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Pareillement, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Je vais demander à tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême de rester debout pour faciliter la distribution et que le reste peut s'asseoir. Et je vais demander à l'ancien de s'avancer. Seigneur, que ta grâce abonde en ce moment au milieu de nous. Prends le contrôle, dirige toutes choses. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce. Je t'en supplie. Assiste-nous ce matin à travers ces moments. Que cette coupe, que ce pain, nous lie encore davantage à toi et à mon prochain et à mon frère et à ma sœur. Je t'en supplie, bénis la coupe, bénis le pain, avec révérence et discernement, que nous la prenons en ta présence, crainte et tremblement. Seigneur Jésus, tu nous as ordonné de façon impérative, faites ceci à chaque fois que vous êtes ensemble. Quand il s'agit de la coupe et quand il s'agit aussi du pain, tu as impérativement ordonné, faites ceci. Seigneur Jésus, nous le faisons ce matin en guise d'obéissance et d'humilité pour nous conformer à ta parole et à ta volonté parfaite. Bénis l'assemblée ce matin, bénis les frères et les sœurs, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Que celui qui connaît le chant prend le micro et aide notre diacre qui est un peu indisposé. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et mon esprit m'a libéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Chantez la bonne version qui est dans le cantique là.
chaque instant. Je veux obéir à mon Sauveur. Je veux obéir à mon Seigneur. Sentir ta présence dans mon cœur. Prie. Veillez à prier, l'attendre un jour. Priez, l'attendre un jour. Me laisser lier par son amour. Me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, mon histoire. À chaque instant. Chantez-le le plus simplement possible. Ne cherchez pas à chanter avec des phases. Chantez le plus simplement possible. Louez mon Sauveur à chaque instant. Au pied du maître, félicité. Mon cœur contemple l'éternité. Le ciel s'en trouve écho divin. Le ciel s'en trouve écho divin. Le cœur des anges chante sans fin. Nous avons l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance de la plénitude du Saint-Esprit en nous. Nous avons l'assurance de notre appartenance à Christ. Cela n'est pas sujet de discussion. C'est avéré, c'est un fait. Et sur cette base et sur cette assurance, sur cette foi, nous allons ensemble d'un commun accord prendre le pain qui est ce corps de Jésus-Christ. Toujours avec révérence, nous avons cette assurance et cette certitude. C'est là mon histoire et c'est là mon chant. Nous l'avons proclamé d'un commun accord par la foi. Et avec ce même esprit, nous allons prendre cette coupe qui est le sang de la nouvelle alliance versé pour nous. Continuez avec le couplet.
présence du Seigneur Jésus. Présence m'a gavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Gloire à Dieu. D'un commun accord, élevons la voix et rendons grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour cette assurance que tu m'as donnée en me donnant le casque du salut pour me convaincre dans mes pensées que je suis enfant de Dieu. Le casque du salut que tu m'as donné pour protéger mon système de pensée. Le casque du salut que tu m'as donné pour faire éloigner de mes pensées les doutes, les questionnements de ma filiation à toi. Seigneur, cela est oui et amen et établi. Cela est confirmé et avéré. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour cette faveur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Tu m'as permis ce matin de communier avec toi au travers de cet amour. L'œuvre achevée de la croix. Seigneur, tu m'as permis de communier avec mon frère dans la faction du pain. Comme tu me l'as dit au commencement de l'église primitive. Persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain et il persévérait dans la prière. Oui, Seigneur, ce matin, tu nous as permis, Seigneur, ensemble de participer à ta table comme tu nous l'as instruit et ordonné. De faire ceci en mémoire de toi à chaque fois que nous nous réunissons. Nous nous sommes, Seigneur, soumis et obéis à ta parole. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à tout le monde de se tenir debout. Nous allons prier pour deux familles qui ont été éplorées courant ces 2 dernières semaines. Je pense que nous avons connu notre sœur Prisca et ses 2 enfants qui étaient ici avec nous, Katie et puis David. Ils ont perdu la grande sœur de leur maman, que nous connaissons tous, Esther, qui était ici au milieu de nous. Elle est rentrée au Gabon à peine 6 à 8 mois de cela. Et il a plu au Seigneur de la rappeler auprès de lui. Nous ne pouvons rien faire que de nous conformer à la parole et non au siècle présent, qui nous demande, dans Romains 12, 15, de compatir. Et le verset 6 dit que comme nous formons un seul corps et nous avons des dons différents, nous sommes le corps de Christ, nous sommes un. Quand un seul membre souffre, tout le corps souffre en principe. Mais si un seul membre souffre et puis toi tu ne souffres pas, tu es peut-être un enfant illégitime ou bâtard. Et la parole de Dieu nous dit de compatir, de soutenir. S'il y a une panarie qui est à ton doigt et tout le reste de ton corps ne sent pas ça, c'est que tu n'es pas un être humain.
Nous allons prier pour cette famille qui a été éplorée. Demander au Seigneur de les fortifier. Demander au Seigneur de les assister, de les soutenir en ce moment. Et il y a aussi notre famille, notre frère, le couple Zawi, comme le communiqué le disait, qui ont été aussi éprouvés. Notre sœur a perdu sa maman, qui est la belle-mère de notre frère Zawi. Nous allons prier pour ces deux familles. C'est qu'il y a une sœur aussi, Bernadette, qui a été à New York entre-temps. Ils ont perdu le papa de David, le jeune David qui venait ici à l'Ecodim. Voici, c'est pas lui? Ah, le papa, ok, le papa de la maman de David. Ah, un autre, ok. Alors, nous allons prier pour toutes ces familles qui ont été éplorées. Demander au Seigneur son assistance, son réconfort, son aide. Que le Seigneur se souvienne. Certes, il y a certaines personnes peut-être dans l'assemblée aussi qui ont été éprouvées dans la semaine ou en cette nouvelle année, que l'Église n'a pas connaissance. Nous allons prier et demander au Seigneur de consoler. Demander au Seigneur d'assister et de soutenir dans ces moments difficiles. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi seul, Seigneur, qui peux consoler justement, honnêtement et fidèlement. C'est toi seul, Seigneur, qui peut assister. C'est toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui peut faire grâce. Je t'en supplie, Jésus-Christ de Nazareth, viens au secours de toutes ces familles qui ont été éprouvées. Viens au secours de toutes ces familles qui ont été éplorées. Courant, Seigneur, ce mois de janvier, nous voulons te confier la famille de notre sœur Prisca au Gabon, qui a été éprouvée par la promotion céleste de notre sœur Esther, laissant derrière elle une famille éprouvée, éplorée, attristée, inconsolable. Je demande ton assistance et ton soutien. Saint-Esprit, essuie les larmes. Saint-Esprit, viens au secours. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, fais grâce. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour le couple Zawi, qui aussi a été éprouvé. Je demande ta grâce et ta faveur et ton assistance. Soutiens-les dans ces moments difficiles. Seigneur mon Dieu, il t'a plu de rappeler auprès de toi, Seigneur Père, leur belle-mère et leur maman. Seigneur, elle a laissé derrière eux des cœurs meurtris et déchirés. Je te prie que ta main console. Je te prie que ta main, Seigneur, guérit les cœurs. Car ta parole me dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui ont le cœur brisé. Essuie, Seigneur Père, leurs larmes qui coulent. Pour notre sœur Bernadette, qui a son bien-aimé qui a été éprouvé, je demande, Seigneur Père, que tu essuies les larmes et que tu soutiens. Seigneur, en ce moment douloureux et difficile, relève tous ceux, Seigneur, qui sont tombés. Relève tous ceux qui ont des difficultés. Seigneur, dans cette église, qui ont été éprouvés d'une manière ou d'une autre, et que l'église n'est pas informée, je demande, Seigneur, que tu fasses grâce. Seigneur, comme le vide que les départs ont créé dans leur cœur, soutiens leur foi en ce moment. Que ces départs, Seigneur, ne provoquent pas des chutes de foi, ne provoquent pas des reculs dans leur marche avec toi, mais plutôt les invitent à se rapprocher de toi. Comme ta parole nous l'a dit dans Amos 4:12, de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Que ces moments, Seigneur, nous invitent, nous tous, à nous approcher davantage à toi. Que ces moments nous invitent, nous tous, à nous revoir et revoir notre vie. Seigneur Jésus-Christ, car tu apparaîtras comme un voleur, et nul ne connaît le jour ni l'heure. Je te prie de nous fortifier à toute l'Église qui a été éprouvée. Je te demande de nous relever tous et de nous donner ton secours qui ne manque jamais. Ton secours qui est toujours présent. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour un deuxième sujet. Et nous allons prendre autorité contre les attaques des œuvres des ténèbres. Vendredi, nous avons déjà prié contre
ces différentes formes d'attaque d'esprit de mort, esprit d'accident. Priez pour nos familles et pour nos bien-aimés vendredi nuit. Ce matin très tôt, dès quand il était le matin, je vais prier et je vais vous demander tous de prier, car l'ennemi rôde permanemment. Permanemment, il ne se fatigue pas. Je ne sais pas si tu as déjà été visité par ce chien géant dans la semaine ou c'est quelque chose qui est en train de venir. Nous allons prier pour nous opposer et détruire les plans de l'ennemi. Toute forme d'attaque que l'ennemi a prévue. En passant par toute forme d'animal. Que ce soit les chiens, les vaches, que ce soit les chats, quelle que soit la nature, la forme que l'ennemi prend pour t'attaquer. Ce matin, j'ai vu cela. Et j'aimerais que nous tous ensemble, nous exerçons l'autorité. Luc 10, 19. Tout pouvoir vous a été donné. Exercez-les. Vous avez des mitrailleuses entre vos mains spirituellement. Il faut utiliser cela, pas contre ton frère, pas contre ta soeur, mais contre les œuvres des ténèbres. Surtout pas contre moi, le pasteur. Utilisez ça contre les œuvres des ténèbres. Nous allons prier. Demandez au Seigneur que tout ce qui se prépare dans les lots sataniques, les couvents sataniques, les clubs ésotériques, tout ce qui se planifie dans le monde des ténèbres, que cela soit sans effet dans nos vies. Que cela ne prospère pas. Surtout que le Seigneur change le mal en bien, en notre faveur. Prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, ta parole est oui et amen. C'est elle qui est ma solution. Et tu me dis que je dois la proclamer jour et nuit. Je dois, Seigneur, la parler. Et tu as dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, à chacun de prendre des petites baskets et d'écrire la parole et de sceller cela et attacher à leur cou. Seigneur mon Dieu, en ce temps, Seigneur, où tu m'as fait fils du royaume, tu as inscrit ta parole dans mon cœur. Et cette parole, Seigneur, c'est l'autorité que tu me donnes à travers la parole de ma bouche. Et tu m'as dit de la proclamer en ton nom. Et contre quiconque des œuvres des ténèbres. Éphésiens 6, 10, tu m'as dit de tenir ferme au reste après avoir tout surmonté. Et de prendre toutes les armes nécessaires afin d'opposer contre les œuvres des ténèbres. Et je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Et pour cela, Seigneur Jésus, tu m'as donné la vérité, tu m'as donné, Seigneur, la justice, tu m'as donné, Seigneur, le bouclier de la foi, le casque du salut. Seigneur, tu m'as donné l'épée qui est la parole. Et par-dessus tout, Seigneur, tu m'as dit de la proclamer. Et avec ta parole, je proclame la défaite, l'annulation, la déprogrammation des œuvres des ténèbres dans le monde satanique. Je demande au nom de Jésus-Christ, par ton nom et par la puissance du sang de la nouvelle alliance, que tout ce que l'ennemi prépare contre le corps de Christ, contre l'Église, soit sans effet, échoue au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur la vie de l'Église, contre les accidents, contre les esprits de mort, mort prématurée, contre les esprits, Seigneur, de destruction. Au nom de Jésus-Christ, comme Seigneur Père dans Exode 12, le sang des boucs a servi de couverture pour dérouter l'ange destructeur. Seigneur Jésus, le sang de Jésus, le meilleur sang, Seigneur, nous protège et déroute les œuvres des ténèbres. Dans le nom précieux de Jésus, que tout ce que les lots sataniques, les couvents, tout ce qui est club ésotérique, Seigneur, tout ce que le monde des ténèbres est en train de préparer, de forger, ta parole me l'a dit, et je la proclame, Ésaïe 54, 17. Toute arme que l'ennemi est en train de préparer, de forger maintenant, Seigneur, dès la forgerie, je la proclame nulle. Tu as dit qu'elle n'aura pas d'effet. Je crois à ta parole et je la proclame sur toute l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Et je rébuque tout esprit d'accident. Je rébuque tout esprit des sorcelleries, des œuvres des ténèbres, toute forme d'animal qu'ils prennent pour se transformer, pour agresser et attaquer. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit sans effet. Comme tu as fermé la gueule des lions, ferme la gueule des lions. Les lions
ténébreuses. Ferme la gueule des lions sataniques. Ferme la gueule des chiens sataniques. Ferme la gueule de toute forme d'animal, vache, loup, toute forme d'animal. Au nom de Jésus-Christ qui s'ouvre, je la ferme au nom de Jésus. Et qu'elle ne prospère point contre nos enfants, contre nos maris, contre nos femmes. Je m'oppose aux œuvres des ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, que cela soit sans effet. Je proclame la chute de la pierre, que celui qui la roule, que cette pierre retombe sur elle. Celui qui la roule, que cette pierre retombe sur celui-là. Au nom de Jésus, Joseph a dit à ses frères, vous avez projeté de me faire du mal, mais l'Éternel a changé cela en bien. Change en bien le mal de l'ennemi. Change en bien tout ce que l'ennemi a préparé contre l'Église. Seigneur Jésus, contre mes frères et sœurs, mes bien-aimés, que ce soit au pays. Seigneur, nos parents proches. Seigneur, les amis et sympathisants de cette Église. Seigneur, change le mal en bien. Comme tu me l'as dit dans Proverbe, quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, elle dispose favorablement à son égard les plans de ses ennemis. Seigneur, dispose favorablement à notre égard les plans de nos ennemis, les plans de nos adversaires. Jésus, bénis ton Église. Seigneur, bénis ton peuple. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Au siècle des siècles, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons le retour de certains frères et sœurs qui étaient en déplacement au milieu de nous. Et je sais que c'est le Seigneur qui a protégé, qui a gardé. Nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, je te remercie et je te bénis pour ce que tu as gardé et protégé des frères et sœurs qui étaient en déplacement et qui sont de retour saines et sauves au milieu de nous. Sois célébré, sois béni. Nous avons prié, Seigneur, pour leur voyage et nous te rendons grâce pour leur retour. Parce que durant leur séjour, tu les as bénis et tu les as protégés. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que toute la magnificence te revienne à jamais. Sois célébré, sois magnifié à jamais. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais prier. Excellent Père de grâce, je me tiens en ta présence. Levez vos mains pour intercéder en faveur de l'Église, pour intercéder en faveur des frères et des sœurs. Jésus-Christ de Nazareth, Psaume 127, aucun pasteur ne peut veiller sur aucune église. Aucun gardien ne peut veiller sur aucune maison. Aucune sentinelle ne peut veiller sur aucune maison. Il en est ainsi aussi ici dans cette église. Je ne peux veiller sur cette église si toi tu n'éveilles. Je ne peux garder cette église si toi tu ne gardes. Toutes les âmes, Seigneur, je te confie. Seigneur, prends-en soin et protège les âmes. Garde les vies, sécurise les vies. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père, l'auteur de la vie, c'est toi. Et si toi, tu ne la donnes pas, personne ne peut l'enlever. Seigneur, préserve nos vies. Préserve la vie des fidèles. Préserve la vie des frères et des sœurs. Seigneur, d'où que vient le mal, Seigneur, que cela soit annulé au nom de Jésus. D'où que vienne, Seigneur, l'attaque, j'annule cela au nom précieux de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donnée, je l'exerce contre les œuvres des ténèbres, en faveur de l'Église. Je l'exerce contre les œuvres des sorciers, en faveur de l'Église. Je l'exerce contre les œuvres des méchants, en faveur de l'Église. Toutes les dominations, les esprits impurs de toutes formes diverses. Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus parle en faveur de chaque fidèle individuellement. Nos maris et nos femmes, nos enfants. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je demande ta protection, Seigneur absolue, de façon totale, Seigneur, dans leur vie, dans le nom précieux de Jésus. L'immunité divine, diplomatique divine, c'est toi qui la donnes et qui l'accordes. Ne l'enlève pas, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Car tu m'as dit que cette haie de protection, c'est l'assurance parfaite pour quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre de celui qui est tout-puissant. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie qu'aucune pandémie ou épidémie, Seigneur, ne touche à aucun fidèle de cette église. Les pestes, Seigneur Jésus-Christ, qui ravagent, ne touchent à aucun fidèle de cette église. Dans ce pays de l'Amérique, les virus, Seigneur, qui sont dans l'air,
et cet air pollué, je te prie qu'à chaque respiration, inspiration et expiration, soit purifié, Seigneur. Seigneur de nos fidèles, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, même de nuit quand les flèches courent, je demande, Seigneur, ta couverture. De jour quand les fléaux et les pestes et les flèches sataniques courent et sont lancés, Seigneur, je commande retour à l'envoyeur. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus-Christ, tu les as rachetés à un prix fort de ton sang. Seigneur, ils sont la prunelle de tes yeux. S'il te plaît, tu as déclaré qu'aucune personne ne touchera à la prunelle de tes yeux et rester, Seigneur, impuni. Oui, Seigneur Jésus-Christ, en charge-toi de tous ceux qui touchent, Seigneur, la prunelle de tes yeux qui sont tes enfants. Seigneur, les membres de cette église, protège-les et garde-les dans le nom précieux de Jésus. Je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ pour cette année 2025 sur chaque fidèle, sur chaque femme, sur chaque enfant, présent ou absent, les amis de cette église, les sympathisants de cette église, nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je demande une couverture divine, parfaite et totale. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y ait aucune brèche. Au nom de Jésus, je les ferme par le sang de Jésus. Qu'il n'y ait aucun défaut de la cuirasse ou talon d'Achille dans les vies, Seigneur Jésus. Je te prie de protéger, de couvrir par ton sang. Jésus-Christ de Nazareth, la vie t'appartient. Et tu la donnes, Seigneur, à chaque fois. Jean 10, quand tu es venu pour la donner en abondance. Seigneur Jésus, donne la vie en abondance. Et je m'oppose à toute forme d'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus-Christ, rassagis l'assemblée de le long jour. Rassagis l'assemblée, Seigneur Père éternel, de longs jours, Seigneur, béni, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que nul, Seigneur Père éternel, ne soit en manque. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, prends-les, Seigneur Père, aux heures de leur vieillissement, pour la gloire de ton Saint-Nom, conforme à ta parole. Ne laisse personne partir, Seigneur, avant son temps prévu divinement. Ne laisse personne partir, Seigneur, avant ce que tu as arrêté dans ton conseil divin. Au nom précieux de Jésus, je proclame la victoire sur la mort. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire de l'Église sur les accidents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire, Seigneur, des enfants sur le chemin de l'école à l'école et du retour du chemin de l'école. Seigneur, contre les fusillades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie que ta gloire resplendisse chaque jour dans nos vies. Comme tu me l'as dit dans Matthieu 6,9, de prier et que ton royaume vienne. De prier pour que ta gloire vienne, que ton règne vienne. Quand ton règne est là, Seigneur, Père éternel, le El Kabod, ta présence est absolue. Oui, Seigneur Jésus, que ta gloire demeure en nous, comme elle a été sur les chérubins dans l'arche de l'Éternel. Oui, Seigneur, qu'elle ne départe pas de nous, qu'elle ne parte pas de l'Église. Je t'en prie, que ta présence soit oui et amen. À chaque fois que le peuple vient, décharge-le, Seigneur Père, sur le chemin du retour. En venant charger, qu'il repart déchargé. Seigneur, que ses attentes soient comblées au travers de la louange et de l'adoration. Au travers, Seigneur, de la préséance, au travers des interventions de tous les acteurs ici, au travers de la parole, je t'en supplie. Essuie les larmes, Seigneur, qui coulent déjà dans les cœurs et que les peurs maintenant s'en vont au nom de Jésus, par la présence de ton esprit, car en toi, l'assurance est parfaite. Bénis ton Église. Bénis, Seigneur, ce que nous n'avons pas su dire, ce que nous n'avons pas vu, ce que, Seigneur Père éternel, nous n'avons même pas pensé. Je te demande, Seigneur, de prendre soin. Je te demande, Seigneur, de résoudre toutes nos équations aux multiples inconnus. Je te demande de les résoudre une à une et rendre notre joie parfaite en ta présence. Seigneur, nous avons prié. 1 Jean 5, verset 13-14, c'est-à-dire que si nous prions selon ta volonté, nous savons que tu nous écoutes et que tu nous exauces et tu rendras notre joie parfaite. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour ces moments. Et veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. J'allais vous demander votre attention. Je voulais faire une intervention très importante avant de libérer les codimes pour qu'ils regagnent leur salle. Alors, l'Église s'évertue lors de ces moments de jeûne d'Esther, lors de ces moments
de 3 jours de jeûne, de prière de chaque structure. Chaque 3 mois, les structures se réunissent autour des thèmes jeûne et prie. La cellule d'intercession aussi en font autant. Chacun de vous individuellement prie dans vos maisons. Vous priez pour vos vies, vous priez pour tous les besoins, les requêtes de façon d'ordre diverses. Nous présentons cela à l'Éternel. Alors, oui, je sais que par moments, certains exaucements peuvent s'apparenter divinement, alors que elle n'est pas le cas. Des personnes peuvent se présenter à vous et vous dites « Gloire à Dieu, ma prière a été exaucée », alors que c'est un loup déguisé. Et j'allais vous demander vraiment d'avoir le don de discernement en priant le Seigneur afin qu'il vous donne le don de discernement. Avec l'aide du don de discernement, vous pouvez discerner. Cette intervention va aller en général à toute l'Église, aux couples mariés et aussi aux jeunes célibataires, filles comme garçons. Je vais nous demander tous, à défaut d'avoir le don de discernement, il faut obéir à ce qui est principe, règle édicté par toutes les églises pour vivre en communauté. Et cela va nous éviter tous des problèmes. Cela va nous éviter tous d'être mis à chaque fois devant les faits accomplis. Et quand vous êtes pasteur et vous avez des diacres autour de vous, vous avez des anciens autour de vous, et malgré ce qui a été mis en place ici comme code de conduite, ce qui a été mis en place ici comme règle pour régir notre vie en communauté et nous préserver aussi du mal, parce que la sagesse, quand nous l'obéissons et nous la pratiquons, elle exauce autrement aussi nos prières. Soyez sages, nos jeunes sœurs, je sais que nous prions pour que le mariage vienne. Je sais que nous prions pour que le Seigneur ouvre les portes du mariage. Mais au moins, si vous n'avez pas le don de discernement envers ce jeune homme qui vient vers vous, soyez au moins sages que quand vous êtes dans une église et qu'un frère de l'église vient vous courtiser, vient vous aborder et vous faire la cour, la sagesse voudrait que, ma sœur, il y a les anciens qui sont là à cet effet. Ils ont en charge de s'occuper de tout ce qui est des questions maritales, tout ce qui est procédure de COCOCO, PPS, présentation de famille, tout ce qui touche les questions de procédure de fiançailles jusqu'à aboutissement de la célébration du mariage. Particulièrement quand un jeune garçon de l'église, qui est membre de cette église, vient vous faire la cour, vient vous courtiser, minimum la sagesse voudrait que automatiquement tu pars voir l'ancien de l'église ou soit le pasteur moi-même pour en informer, pour faire savoir à pasteur, ancien ou diacre, il y a tel frère de l'église qui m'a fait des avances. Je souhaiterais vraiment que, je sais que si vous dites ça à mes anciens, ils vont m'en parler. Mais j'aimerais que vraiment ça tombe dans mes oreilles. Parce que je connais tout le monde. Pour éviter les problèmes. Nous avons déjà été victimes ici. Ceux qui sont anciens dans l'église savent que nous avons déjà été victimes d'un cas comme ça. Un frère de l'église qui a courtisé une sœur de l'église, elles ont cheminé ensemble pratiquement pendant 3 ans. Faisaient leur connerie ensemble. Il a promis le mariage pour donner la nationalité américaine parce qu'il était green card holder. Mais à la grande surprise de notre sœur,
le jeune homme faisait que l'exploiter sexuellement et financièrement. Le temps que ça arrive dans mes oreilles, c'est gâté. C'est devant les faits accomplis qu'on me met toujours. Je parle et je reparle. Si vous n'écoutez pas et que vous voulez mener vos vies de façon cachotière, s'il y a des conséquences et des représailles, n'apportez pas ça devant l'Église. Parce que l'Église va se désengager. S'il vous plaît, écoutez. Je répète encore, écoutez. Mettez en pratique. Même si l'Église n'avait même pas mis ses règles en place, si tu es une bonne fille sage, tu ne peux pas être avec ton papa et ta maman à la maison et tu es courtisé dehors et tu n'informes même pas à ta mère ni à ton père. Et à l'Église, l'Église en a parlé ici. Parler et reparler. Nos sœurs, plus de vigilance et plus de sérieux dans vos vies. Ce n'est pas tous ceux qui se présentent à vous qui sont réellement des enfants de cœur. Ce n'est pas tous les hommes qui se présentent à vous, même s'ils sont à l'église et ils sont votre frère, vous chantez ensemble, vous prenez la Sainte Seine ensemble. Quand ça vient à ces questions sérieuses, s'il vous plaît, soyez sages. Il y a un jeune frère de l'église qui nous a visités, ou du moins, je ne sais pas, il n'est pas membre, il est membre. En tout cas, il est venu dans des circonstances un peu compliquées. L'église l'a tendu la main. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On l'a trouvé un logement, payé la caution et le premier mois, l'héberger. L'ancien même allait prendre un de ses matelas, allait lui donner. On l'a accueilli à l'église gentiment. Et pour remercier à l'église, il ne fait que faire la cour à nos filles une à une. J'ai été touché indirectement et individuellement par 3 sœurs, à tour de rôle. Tel frère m'a fait la cour. Tel frère m'a fait la cour. Tel frère m'a fait la cour. Je vais te dire, toi qui pleures là, tu n'es pas la seule qui l'a fait la cour dans cette même église. Il y a 2 autres comme toi qui ont été victimes de ce même monsieur qui t'ont fait la cour. Si au moins tu en avais parlé à ancien ou m'en parler, nous allons sauver l'hémorragie. Parce que la manière dont il nous a remerciés, quand on l'a trouvé le loyer, déjà avec le bailleur, c'est la bagarre. Il est parti avec la caution, partir avec un mois impayé, partir avec crédit et de ancien, partir avec mon crédit. Si vous en avez parlé, au moins on va vous sauver. On va vous aider. Je ne veux plus, si c'est les jeunes hommes dehors là, ça vous regarde là-bas. Si ce qui est dedans, vous ne dites pas, bon, ce qui est dehors maintenant, ça c'est gâté. Non, ce n'est pas la peine. Si ce qui est dedans, vous n'informez pas, comment maintenant quelqu'un du dehors va te faire la cour, tu vas venir dire à pasteur? J'imagine. Alors, si un frère de l'église rentre ici encore et te fait la cour, te courtise et tu n'en parles pas, tu fermes la bouche et tu suis comme mouton. Je ne sais pas, tu as donné ou tu n'as pas donné la marchandise. Ce qui est sûr, si tu viens pleurer avec moi, on ne va pas s'entendre. S'il est membre de l'église. Je ne suis pas là-bas pour entrer dans les détails. Mais je vous préviens. Quelqu'un a une question? J'ai fini. S'il n'y a pas de question, je libère le codim. Vous pouvez regagner vos salles. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Un petit chant pour libérer nos enfants.
Jésus aime les petits enfants. Jésus aime les petits enfants comme moi, petits comme moi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Toi, tu as dit comme moi là, tu es sûr que tu es petit enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Excusez-moi, je vais me rassurer de vous faire parvenir le message du jour parce que c'est un message qui est un peu long et compliqué. Je vais me rassurer de l'envoyer à toute l'Église pour que, à tête reposée chez vous à domicile, vous puissiez en prendre connaissance. Il est question de la parole de Dieu qui touche la première dimension de notre thème de l'année, pas encore. Et nous avons dit que cela va concerner les alliances, les lois et les sacrifices. L'Ancien Testament. Alliance, loi, sacrifice. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu, Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Nous allons faire deux lectures dans deux références différentes et préparer Nombre chapitre 16. Si vous y êtes, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Soulignez dans vos cœurs, patientez. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Est-ce que pour hériter la vie éternelle, il y a quelque chose à faire? Donc, wrong question. Ça veut dire, que dois-je faire? Donc, cette question nous rapporte dans le pas encore. Un jeune homme riche qui vient poser la question au Seigneur Jésus, que dois-je faire? Est-ce que tu penses que tu dois faire quelque chose pour hériter la vie éternelle? Oui, peut-être que toi aussi tu penses. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas payant. Tu n'as aucune action à faire. Suivant. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Suivant. Tu connais les commandements. Les commandements. Lesquels? Il y en a combien? Il y a combien de commandements? Il y a combien de prescriptions, lois, ordonnances, recommandations, institutions? Donc, ça s'englobe tout dans le mot commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Ici, c'est quoi? Faire. Action. Dans cette première dimension du thème de l'année, l'Ancien Testament,
là-bas, on parlait de l'acte posé. Quand il s'agit de l'adultère, il faut poser l'acte. Ça veut dire qu'il faut s'asseoir chez toi, réfléchir, cogiter, prendre ton téléphone, appeler, donner rendez-vous. C'est tout un scénario orchestré avant de vous rencontrer et passer à l'action. Donc, encore ici, tous les 10 commandements, c'est action. Faire, 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 faire. C'est pour cela que le jeune homme a posé la question, que dois-je faire? Tu ne tueras point. La première, tu ne commettras point d'adultère. Matthieu, Jésus complique la chose. Il dit que quiconque regarde avec envie. Là, tu n'as pas fait. Là, tu n'as pas touché. Mais dès que tes yeux regardent avec envie et passion, tu convoites, tu as déjà commis l'adultère. Jésus a compliqué la chose là. On demande à un pasteur, est-ce que vous avez déjà trompé votre femme? Il dit oui, en pensée. On demande à sa femme, madame, est-ce que vous avez déjà trompé votre mari, pasteur? Elle dit oui, en pensée. Tous les deux ont bien répondu. Vrai ou faux? Bon, je ne vais pas vous poser la même question. Hein. Mais vous savez dans votre tête qu'en pensée, en convoitise, tu as peut-être un jour regardé avec envie. Donc tu as commis adultère. Malgré que tu n'as pas touché. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Ça, c'est volé. Dieu merci, dans notre église, depuis le basement jusque-là, j'ai testé toute l'église. En tout cas, vous êtes forts. Vol là, on ne connaît pas trop. C'est vrai, vous acclamez pour vous-même pour ça. Acclamez. Oh, ouais. Donnez la clé à tous les responsables. Pendant 1 à 2 ans, je change chérie, je redonne encore pendant... Quand je viens, mes micros sont toujours là. Quand je viens, les chaises sont toujours... Pourquoi vous riez? Ah, faut pas t'amuser, hein? Cette table-là, ça coûte combien? Demandez à Diacre Mekila. Il peut prendre la clé, venir s'entendre avec quelqu'un, donner la clé, va venir ouvrir, dévaliser tout. Il ne viendra pas physiquement. Vrai ou faux? Si tu vends ça là, mon ami, ça peut payer le loyer 3 mois ou 4 mois. Bon, il ne faut pas que j'aille parler sur les réseaux sociaux. Bon, ancien, après le culte, il a changé sur lui. Alléluia, gloire à Dieu. Ensuite, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore papa et maman. Écoutons la réponse du monsieur. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, voici un monsieur qui semble, selon sa réponse, obéir scrupuleusement les commandements. Bon, vous pensez qu'il a menti ou bien il a dit la vérité? Pardon? Bon, ici on dit il a menti, ici on dit il a dit la vérité. Bon, voyez-vous après, revenez avec une seule réponse. Suivant. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une seule chose. Va, donne, viens, suis-moi. 5 verbes d'état. Va, donne, viens, suis-moi. Là, c'est caté. Va, donne, ensuite, viens, suis-moi. C'est ça? Ok. Suivant.
Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc je lui pose la question, est-ce qu'il a observé tous les commandements? Qui avait dit oui là? Il ne faut pas interroger comme ça. Alors, c'est pour vous dire que si j'ai tout obéi et j'ai transgressé à une seule, je n'ai pas obéi, c'est ça? Jésus a dit non. Si j'ai tout obéi et à une seule seulement je n'ai pas pu obéir, je pêche contre les 9 autres. Je pêche contre tout le reste. Qui peut observer la loi? Disons-nous la vérité. Nous tous là. Qui peut obéir scrupuleusement la loi? Personne. Docteur Mamadou Karambiri raconte l'histoire. Comme lui aussi, dès sa jeunesse au début, il était vraiment rigoureux, teigneux. Il dit que les filles qui mettent rouge à lèvres là, crayon d'encheveux, fond de teint ou teint de fond, la peinture là, je ne veux plus voir ça dans l'église. Il dit, lui, il a arrêté ça. Parce que Matthieu 18 a dit que ce que vous allez arrêter ensemble en mon nom sur la terre fera office aussi de loi arrêtée dans les cieux. C'est ça? C'est un principe de droit commun. Quand une association vous réunissez et puis vous faites quoi? Tontine. Et puis vous mettez des lois qui cadrent et qui organisent, qui régissent la tontine, le mode de fonctionnement. Ce n'est pas codifié. Il n'y a pas de tontine dans la loi pénale. Mais quand il y a un problème, le juge prend votre règlement intérieur entre vous là, il s'appuie sur ça et puis il vous juge et vous condamne. C'est un principe général de droit commun. Ok. Matthieu 18 m'a dit, oh, si je lis, tu lis, ensemble nous arrêtons quelque chose en son nom, il en aura aussi fait ainsi dans les cieux. Il dit que quand lui il a arrêté ça à l'église, même pantalon là, on ne portait pas. Dans l'église des Désirés là, il y avait un pasteur là-bas, pasteur Douglas. Vous avez mon bonjour. Quand tu as, c'était ton pasteur aussi, Dieudonné. Les filles qui mettent badef là, collant, haut sauté, ombril dehors, bretelles minces, seins debout là, tu ne rentres pas dans l'église. Il est arrêté à la porte de la cour de l'église. Christianisme du pays là, c'est rigoureux. Hein? C'est rigoureux. Même ici, j'ai dit à celles qui chantent ici là, habillez-vous bien. Si vous ne voulez pas bien vous habiller, restez assis là-bas. Parce qu'il ne faut pas venir ici habillé mal. Pendant que tu es en train d'adorer, le frère ou la soeur n'adore pas. Ah oui. Il est déconcentré. Tu ne connais pas le niveau et le taux de quoi bon, je ne vais pas rentrer dans... Vous comprenez? Alléluia. Alors, il dit qu'il part à un mariage. L'accueil là, head d'honneur là, c'est les filles de son église. De loin, elle les a vues. Peinture, fond de teint, crayon d'encheveux, rouge à lèvres. Il a été le premier à voir les filles. Avant même qu'on ouvre la portière pour qu'ils descendent, à travers la vitre là, il a vu les filles de la voiture. Donc quand les filles l'ont vu sortir de la voiture, oups, c'est papa. Elles se sont retournées. Chacun a ouvert, elle fait sortir sa langue, la paix rouge à lèvres là. D'autres ont avalé, d'autres ont craché. Le temps que lui il arrive là, toutes les lèvres là c'est joli, joli. Il n'y a pas rouge à lèvres. Dimanche qui a suivi, il revient au pupitre, il dit, il annule la loi de rouge à lèvres là. Il a annulé la loi. Il y a certaines lois où il faut annuler. Sinon, ils ne peuvent pas obéir. Si rouge à lèvres empoisonné, toutes celles qui ont avalé là, c'est problème. Ils obéissent à la loi au vu de toi, pasteur, mais pas par crainte et obéissance.
À la maison, quand maman arrive, même si les enfants faisaient de n'importe quoi, les enfants ne se rangent pas, n'est-ce pas? Continuent de pavaner partout dans la maison. Mais quand c'est papa qui arrive, ils entendent la moto, ils se rangent automatiquement, c'est ça? C'est par peur de papa, mais pas par obéissance de la loi. Peuple de Dieu. 9h30 de prière matin, 9h30 à 10h là. Elle est comme une loi. C'est ça? Tous les responsables argent qui doivent venir prier là. Est-ce qu'il n'y en a pas qui viennent à 9h30 prier par peur du pasteur? Si c'est ça là, c'est compliqué. Donc, je ne sais même pas. Bon, on n'a qu'à enlever la loi, hein, ou bien on n'a qu'à laisser. Hein? Ah, parce que j'ai été rigoureux sur ça. J'ai même fait rentrer certains responsables prier parce qu'ils ne sont pas venus prier pour présenter le culte au Seigneur. Un jour, j'ai fait ça ici l'année passée, ça vaut 2 ans. Mais est-ce que ça donne des résultats? Disons-nous la vérité. Si tu viens à 9h30, mais pas par crainte, mais par peur du pasteur, est-ce que ta prière, ça la va monter? Répondez vite, on va passer. Donc on fait comment? On laisse la loi ou on annule? Aïe. Alléluia. Ok. Alors, s'il vous plaît, faites-le pas par peur du pasteur. Non. Mais il faut le faire en disant que oui, je dois réellement prier pour le culte dominical. Ah oui. Et vous êtes responsable, ça fait partie de vos attributs de responsable, de vos missions de responsable. Alors, si on ne peut pas le faire de façon plein gré, ça devient une obligation et une contrainte sans résultat. Alors que nous venons des résultats. Alléluia. Ce matin, nous allons voir les lois. Elles sont au nombre au niveau de l'Ancien Testament 613. Quand on les dissèque, vous allez voir à l'intérieur qu'il y a des institutions divines comme le mariage. L'ordre constitutionnel divine, selon la parole de Dieu, premièrement, on appelle ça les institutions divines. Le mariage n'est pas une loi. Le mariage n'est pas une prescription ou une ordonnance. Le mariage est une institution qui relève de la Constitution, la loi cadre suprême qui surpasse toute autre loi. Alléluia. Ensuite, nous avons, après les institutions, le Seigneur donne des commandements. Et après les commandements, il a donné ça à Moïse dans Exode 20, vous allez voir qu'il donne des prescriptions. Il donne des oracles. Il donne des ordonnances. Il donne des recommandations. Matthieu 20, 18, 19, 20. Allez, faites. 2 mots impératifs successifs collés. Elle est quoi? Est-ce un ordre? Est-ce un commandement? Est-ce une ordonnance? Est-ce une prescription? Est-ce une institution? Matthieu 20, 18, 19, 20. C'est quoi? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est quoi? C'est un ordre. Ce que nous venons de lire tout de suite. Faites ceci en mémoire de moi pour la Sainte Seine. C'est quoi? Alléluia. Bon, quels sont ceux qui disent que c'est un ordre? Quels sont ceux qui disent que c'est une recommandation? Recommandation. Recommandation. Alléluia. Gloire à Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous vous réunissez.
Ainsi vous annoncerez l'avènement, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Marie, je voulais qu'on acclame pour toi. Tu n'étais pas là. Acclamons pour notre sœur Marie. Parce que ce n'est pas facile. Communiquer là, ce n'est pas facile. Tu peux tout avoir sur le papier. Quand tu arrives ici, là, il y a un qui disparaît. On ne sait pas où il est rentré, alors qu'il est sur le papier. Ceux qui viennent s'arrêter ici, là, vous comprenez ce qu'on dit, non? Donc, ça veut dire que tu lis. Tu as bien préparé. Tu arrives, 1, 2, 3, 4, tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Il y a un qui manque. Alors qu'il ne manque pas, il est là. C'est dans tes yeux et dans ta tête, ça a manqué. On ne sait pas comment. Alors, encourageons ceux qui viennent ici, soutenons-les et soyons compréhensifs. Quand, par exemple, vous donnez votre communiqué pour qu'on communique, tu es assis et puis tu n'as pas entendu. Par exemple, communiqué des hommes là. Ça pouvait être ça qu'elle a sauté. Donc, le responsable des hommes est assis là-bas. Son culte est déjà gâté. Non, c'est vrai. Son culte est déjà gâté. Le pasteur va venir prêcher, prier. Le Saint-Esprit est là. Lui, son cœur, là, c'est contre Marie seulement. Pourquoi il a sauté mon communiqué? C'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Faites ceci en mémoire de moi et vous annoncez ma mort et ma résurrection. Alors, la Bible est constituée des normes régulatrices pour la vie en société, pour vivre en communauté. Nous ne pouvons pas parler de la parole de Dieu sans faire mention de ce que le Seigneur nous a donné à suivre scrupuleusement. Et il l'a donné dans le bien-être du vivre ensemble, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre en communauté. Si tu n'obéis pas, tu vas aller enfreindre à la liberté et aux droits de quelqu'un d'autre. Même dans le foyer, dans le couple, il faut avoir des règles, des lois pour régir la vie ensemble en communauté. Mari, femme et enfant. Il y a des hommes, quand ils finissent d'utiliser les toilettes, ils n'appuient pas la charge d'eau. Il y en a ou bien il n'y en a pas? Bon, madame, ça c'est un secret, il ne faut pas dire. Il y a des femmes aussi, quand ils finissent d'utiliser, je ne sais pas si c'est oubli ou si c'est habitude ou ils n'appuient pas. Bon, en tout cas, nous autres là, comme c'est derrière les buissons que nous faisions ça, nous n'avions pas l'habitude d'appuyer. Donc, c'est quand on a grandi, on a appris tout doucement, tout doucement. Au début, là, on n'appuyait pas. Mais maintenant aussi, on a fini de faire l'école. On appuie maintenant. S'il vous plaît. Alors, il faut vivre en communauté avec des règles et des lois. N'est-ce pas? Si une seule personne venait à enfreindre cela, ça impacte tout le monde. Ça rend la vie en société compliquée. Est-ce que tu peux être un Dieu qui conduit? À la tête, tu désignes un législateur. Et tu conduis une église de plus de 3 millions de fidèles. Et que tu n'instaures pas de lois. Et que tu n'instaures pas des règles. J'ai trop dit à Moïse, attention, il faut instaurer une hiérarchisation. Mais des responsables à la tête de 1000, 500, 150, ils vont prendre toutes les questions qui touchent à des infractions de simple police. Ils vont traiter ça. Tout ce qui relève des choses délictuelles et compliquées, il faut amener ça maintenant devant Moïse, n'est-ce pas? Il en est ainsi pour la vie de l'Église. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, nous devrions abroger cela? Est-ce qu'elle est devenue une loi désuète? Non, elle est toujours en vigueur. Nous devrions toujours fonctionner en société, en famille, sur la base des normes régulatrices qui agencent, qui harmonisent le bon vivre ensemble. C'est biblique. En 13 ans, au ministère de la Justice, j'ai eu affaire différemment à 1000 actes juridiques différents.
Ça est dans mon ordinateur. Et chaque acte a une mission différente. Mais la Bible, quand je la lis, je vois que tu ne peux pas finir un chapitre sans voir une ordonnance, un ordre, sans voir, je ne sais pas, une prescription, un oracle de l'Éternel, sans voir un commandement, une loi, ou tout ce qui est de l'ordre communautaire. Il y a toujours, que ce soit dans le Nouveau Testament, ou que ce soit dans l'Ancien Testament. Est-ce que je peux dire que par le sang de la Nouvelle Alliance, sous l'effet de la grâce, dois-je désobéir à ces règles communautaires? Dois-je enfreindre à la loi divine? Non et non et non. Si vous désobéissez au nom de la grâce, vous serez frappé au nom de la grâce. Si vous enfreignez à la règle au nom du sang de la Nouvelle Alliance, conséquences et punitions viendra au nom aussi de sous le sang de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Dieu s'appelle un Dieu d'amour. Nous aimons ça. Il s'appelle un Dieu de pardon. Oui, nous aimons ça. Il s'appelle un Dieu de grâce. Oui, nous acclamons et nous agrippons ça. Mais quand ça vient à ce côté, Dieu est un Dieu de feu. Là, nous, on ne veut pas prendre. On dit que c'est un Dieu de justice. Nous, on n'aime pas ça. On dit que c'est un Dieu de colère. Nous, on ne veut pas prendre ça. Quelle dichotomie! Quelle malhonnêteté intellectuelle! Vous ne pouvez pas vouloir un Dieu qui est complet et vous choisissez de prendre son côté amour et vous laissez son côté justice. Ça ne va pas marcher, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas prendre un Dieu de son côté grâce et tu ne veux pas prendre son côté feu. N'est-ce pas? Tu veux pas prendre, tu veux prendre le côté quoi? Gentillesse, bonté. Mais il te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je suis un Dieu de colère. Ok. Si on veut voir ce jeune homme qui me dit, j'ai obéi à tout cela dès ma tendre enfance. Il dit, je me suis soumis à ces choses. C'est le dernier verset qu'il a demandé, viens et va, donne, viens sur moi. C'est là qui a fait que j'ai su qu'il a menti. Ce n'est pas possible. Si tu ne mens pas, si tu ne tues pas, si tu ne fais pas de faux témoignages, si tu ne convoites pas, si tu ne voles pas, tu es capable de vendre ton bien et de donner à celui qui a dit que tu ne vas pas tuer. Tu n'as pas tué, c'est ça? Celui qui peut le plus, peut le moins. Mais comment tu as pu obéir à ce qui est plus? Et au moins, qu'il s'agit de donner. Donc c'est un principe divin. Celui qui donne reçoit. Quand tu vas donner, ce qui est sur cette richesse va revenir en multipliant. Donc ce jeune homme nous fait comprendre qu'il est un mécréant qui a mécru et que c'est un malfrat. Il est malhonnête. Comment tu peux dire que j'ai obéi tout ça? Et tu ne peux pas donner 100 francs à Ancien Sébastien. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans l'église parmi vous? Est-ce que parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas ça? S'il vous plaît. Est-ce que nos vies par moments ne s'apparentent pas à la vie de ce jeune homme? Pasteur, non, c'est fini là. Non, non. On s'est réconcilié là. Non, on s'est pardonné. Si c'est avec le frère là, non, il y a longtemps, on a géré ça. On dit, tenez-vous debout, on va prier pour le frère. Il se lève et il est là comme ça. Il ouvre et puis il regarde le frère là. Moi, prier pour toi. Seigneur Jésus, je te prie de me bénir. Bénis ma vie, bénis ma famille. On a dit de prier pour le frère. Peuple de Dieu,
si tu as pu pardonner à ce frère le mal dont il t'a fait, quand il s'agit de prier pour le frère, tu pourras prier pour lui. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas ce jeu un peu au milieu de l'église, au milieu de nous? Alors, je vais sauter un peu la hiérarchie des normes. Je vais envoyer ça sur le groupe de l'église. Vous allez pouvoir voir. Et aller directement au commandement que Moïse a pris. Au nombre de 613, selon la catégorisation effectuée par le Maïmonide, il y a 248 commandements positifs qui disent « fais ». Fais ça, fais ceci, fais cela. Ça, c'est positif. Il y a ensuite 365 commandements négatifs. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Nous avons ces deux lois qui sont en nous, dont Paul au Romains chapitre 7 en a décrit. Il dit, oh, le fait qui est en moi, en fait, le fait, ça veut dire fait là, entre griffes, le fait qui est en moi, je veux le faire. Mais il y a une autre force qui est en moi qui s'appelle le ne fais pas, qui est aussi en moi. C'est ça? Les deux là se tirent coude à coude. C'est Paul qui parle de ça. Hein? Alors que dans le Romains 5, il dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Romains 5, 5. Ensuite, Romains 6, il a dit que si je suis mort avec Christ, j'ai été enseveli et ressuscité, le baptême d'eau, je suis maintenant avec lui, un seul corps. Romains 7, là tu es déjà converti. Tu es déjà une nouvelle créature. 5, 6 là, nouvelle créature là, c'est déjà établi. Dans Romains 7, maintenant, il vient dire, qui va me délivrer de ce corps mortel, pécheresse, et il dit, misérable que je suis. Donc ces deux lois sont en nous qui combattent nos organes, notre chair, tous les jours que Dieu fait. Donne, ça c'est positif. Ne donne pas, ça c'est négatif. Va rendre visite, ça c'est positif. Ne va pas rendre visite au frère, ça c'est négatif. Quoi encore? Prie pour le frère, ça c'est positif. Ne prie pas pour le frère, ça c'est négatif. Nous tous ce matin, nous sommes assis avec ça. Qui a un? Si tu as un, si c'est le positif, tu es déjà au paradis. Si c'est le négatif, tu es en enfer. Mais à partir du moment où nous sommes toujours vivants, chacun de nous a les deux lois. N'est-ce pas? Ok. Et ensuite, ces lois qui possèdent une dimension positive, ça nous donne le nombre total des organes du corps. Qui a fait science? Qui a fait biologie? Le corps humain est constitué de combien d'organes? Combien? Alléluia. Les 613 commandements sont subdivisés en deux. Les 365, tu ne feras pas, égale au nombre total solaire de janvier à décembre de l'année. Puisque dans les 600, est-ce que les gens me suivent? Ma grand-mère qui est, et vous là, groupe musical là, j'ai oublié de faire cette observation. Quand on vous dit de chanter les cantiques d'ensemble là, écoutez-moi bien. Vous êtes des professionnels. Hein? Nous, on ne connaît pas. C'est ça. Vos voix de alto, soprano, basse, c'est virgulaire, rentrer ici, sortir dans quoi? Nous, on ne connaît pas ça. Hein? C'est ça?
Donc les cantiques d'ensemble là, chantez le plus simplement pour que ma grand-mère qui est assise à côté du baffle là-bas aussi puisse chanter. C'est pas toi. Alléluia. Pour que mon vieux père ou ma grand-mère édentée qui est assise dans l'église puisse aussi chanter. Vous voulez chanter avec des phases. Non, vous allez nous égarer. Quand vous êtes dans un groupe musical ici, là, soit vous faites vos phases, là, c'est pas grave. C'est ça? Ok. On me dit que 365 jours de l'année et qu'il y a 365 commandements négatifs qui est le ne fais pas. Donc ça veut dire que chaque jour que je me réveille, j'ai un commandement dans ma vie qui me dit ne fais pas. C'est ça? Et maintenant le corps constitué selon le Rabbi Simlai, il a dit que le corps a 248 membres. Donc il y a 248 lois positives qui conviennent, qui équivaut à tous nos organes biologiques de tout le corps humain. Vous pensez que c'est une coïncidence ou bien c'est orchestré divinement? Répondez-moi selon votre pensée. C'est orchestré divinement pour que chaque membre de mon corps reçoit un ordre divin qui est bien à faire. L'ordre divin donné à l'organe de l'œil là, c'est pour ne pas faire quoi? Convoiter. 248 membres là. On prend le membre œil là. Lui, son ordre là, c'est de ne pas convoiter. Ça, c'est négatif. Et le positif maintenant. Et le positif maintenant. La vision, non. La vision, c'est une fonction du cœur. La vue, c'est une fonction de l'œil. Donc, l'œil m'a été donné pour quoi? Éclairer le corps. Pour que je marche. C'est ça? Mais mon frère, tu l'utilises comment? Les deux. Vous l'utilisez comme... J'ai pris seulement l'œil. Il y a un gynécologue ici. Bon, je ne vais pas aller en profondeur. Et ils utilisent ça. Quand vous avez déjà vu un gynécologue qui a peut-être 15 ans de service et qui ne porte pas de verre correcteur. Vous en avez déjà vu? Il a pris service et 15 ans après, vous le regardez. 20 ans après, généralement, il porte verre correcteur. Pourquoi? Bon, je n'ai pas dit ça. Allez-y, terminez. Peuple de Dieu, si on prend l'œil, on prend ma langue, la fonction de langue, c'est pour faire quoi? Ce membre-là, c'est pour faire quoi? Prophétiser, 1. Évangéliser, 2. Communiquer. 3. Proclamer, parler, exhorter, encourager. Mais pourquoi vous ne citez pas maudire et insulter là? Calomnier là? Pourquoi vous êtes gentil, hein? Vous citez, vous avez oublié. Donc le positif me dit quoi? Communiquer, parler, exhorter, conseiller. Ça c'est le positif. Fais ça. Maintenant ne fais pas quoi? Calomnie, faux témoignage, accuser. Donc ces deux lois sont en nous et qui combattent jour et nuit. Et notre paradis est conditionné à ces deux lois. Et ces deux lois découlent de la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien qui est le fait, et l'arbre de la connaissance du mal ne fait pas. On a mangé ça, hein? Donc chacun de nous
nous sommes assis ce matin-là. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Et quand ces lois ont été découlées, David est venu, il a réduit les 613 à 11. Ainsi qu'il est écrit, Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sainte. David, lui, il a réduit ça en 11. Vous trouverez ça dans Psaume 15, 1 à 5. Ensuite, Isaïe est venu, il a synthétisé les 613 commandements et il a réduit ça en 6. Vous trouverez ça dans Ésaïe 33, 15. Il me reste 2 minutes. Je n'ai même pas su que le temps est passé. Michée est venu, il a réduit ces 613 lois en 3. Vous trouverez cela dans Michée 6, verset 8. Ensuite, Ésaïe est revenu une deuxième fois et il a dit ceci, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Ésaïe 56, 1. Ensuite, Amos est venu réduire les 613 en 1. Amos 5, 4. Ainsi qu'il est dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Et Habakkuk est venu maintenant résumer tous les 613 lois, commandements en une seule qui dit, le juste vivra par sa foi. Tous ces 613 commandements, je n'ai pas le temps pour les citer, mais je les ai tous envoyés. Je vous ai envoyé le message du jour. Je vais l'envoyer sur le groupe de l'église. Il dit dans Habakkuk 2, 4, mais ça, il dit, le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, 4. Alors, il y a des commandements qui contiennent des injonctions positives et des injonctions négatives. La composante positive compte pour une prescription positive, tandis que celle composante négative compte pour une prescription négative. Et les prescriptions se trouvent dans la Torah, la loi mosaïque, à savoir le premier. Exode 22, savoir qu'il y a un seul Dieu. Première loi. Premier commandement. Commandement 2, ne pas spéculer sur la possibilité d'autres dieux que lui. Exode 23. Il en est ainsi jusqu'à 613. Et je vais vous prier de les lire tous chez vous à la maison. Le temps ne me suffit pas pour les lire, même les mercredis soirs, si je m'amuse, on ne va pas s'en sortir. Alors, nous allons projeter Nombre 16 et nous allons voir et clôturer par là-bas le comportement de verset 1er, Nombre 16 1er, Corée, Dathan et Abiram, quand il s'agit du non-respect des commandements de Dieu. Nous ne pouvons pas tout lire, mais nous allons lire ça en séquence. Corée, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révoltant avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. » C'est qui aime dire qu'on est même chose là. On est même chose là. Pasteur, on est même chose là. On n'est pas même chose. Il
faut aller à l'université. On commence par quoi? C'est maître assistant, ceux qui ont fait école là. Ensuite, il y a maître quoi? Ceux qui ont fait école là. À l'université là, les maîtres là, c'est hiérarchique comment? Maître assistant, assistant, maître assistant, maître de conférence, et puis quoi? Professeur titulaire. C'est pas 4? Ah. Vous venez comme Corée, Dathan et Abiram. Vous dites que nous tous là, on est sains ici. Hein? On est même chose là. Si vous étiez même chose là, c'est toi on allait appeler à la montagne et puis donner les lois. Si vous étiez même chose là, c'est toi on allait mettre l'huile pour que tu sois le pasteur. C'est pas même chose. Quand moi je pars aujourd'hui tout de suite là, tu ne peux pas venir t'arrêter sur mon corps et puis prêcher pour qu'on m'enterre. Ce n'est pas possible. Il faut un sacrificateur forcément. Si on est même chose là, meurs tout de suite voir. C'est moi qui dois m'occuper de ton corps. C'est ça? Mais tu ne peux pas t'occuper de mon corps. Alors, on me dit, Corée, Dathan et Abiram, ils ont fait quoi? C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? C'est Dieu qui les a établis. Exode 3. On l'appelle depuis le buisson ardent. Le gars ne voulait pas aller. On l'a forcé et puis shooté son derrière. On dit on va prendre Aaron, il va parler. Il s'est justifié jusqu'à... On l'a forcé, il est allé. C'est ça? Regardez les 10 jugements, 10 plaies au travers de ses mains. Toi comme ça, Corée, Dathan et Abiram, vous étiez où? Vous étiez à Goshen. C'est toi qu'on est venu pour délivrer. Comment tu peux venir après dire que vous êtes même chose? Les fidèles, c'est comme ça. Hein? Il y a un qu'on a voulu corriger ici, il a fait des erreurs. Il dit que lui aussi, il a fait l'école biblique. Hein? Il a donné la chair, il faut prêcher. On veut l'observer, on veut faire des corrections. Il dit, lui aussi, il a fait l'école biblique. C'est pas grave, tu as fait l'école biblique. Ça, c'est la théorie. Mais tu as déjà conduit une église. N'importe qui peut aller faire l'école biblique. C'est ça? Et puis venir prêcher une fausse doctrine. Et puis ça fait quoi? Peuple de Dieu. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Nous allons sauter. Verset 15. La technique. Vous pouvez lire tout après. Hein, parce que le temps est passé. J'ai débordé de 5 minutes déjà. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Est-ce qu'un homme de Dieu peut dire ça à Dieu? De ne pas avoir égard à l'offrande de quelqu'un? C'est possible ou ce n'est pas possible? Répondez non. C'est possible. Malgré que c'est Ancien Testament, est-ce que c'est possible? Ok. Et nous qui sommes dans la nouvelle alliance, là, est-ce que c'est possible? Hein? Répondez-moi non. Les anciens chrétiens, là, vous êtes où? Non, à cause de la grâce, ce n'est pas possible. C'est possible. Pourquoi vous dites que c'est possible? Même dans la nouvelle alliance. Ça, c'est un verset. Quel verset? Vous avez oublié? Quand vous lisez Corinthiens, Paul a dit que parmi vous, là, il y a un même qui a pris le courage. Les jeunes filles du quartier, les Vanessa qui tournent là, tu as laissé ça. C'est pour ta maman, là, pour ton papa, là, tu allais prendre. Ah, pourquoi vous dites, hey, pasteur? Non, les jeunes filles du quartier qui tournent, tu n'as pas, ça ne te suffit pas. C'est pour ton papa. Les Nafisatou, les quoi? Les Bibata. Oh non, Bibata, pardon, c'est pas toi. Les Mamou. Tu as laissé ça, c'est pour ton papa, tu allais prendre. Il dit quoi? Qu'est-ce que Paul dit? C'est le Nouveau Testament. Hein?
Attention. Il dit que Alexandre le forgeron m'a trop fait du mal. Que quoi encore? Il les a livrés un à un à Satan. À Satan. Les livres à Satan. Les livres à Satan. C'est dans la parole de Dieu. Peuple de Dieu. Le verset 15 dit qu'il est irrité. Le verset 28, Moïse dit, verset 28 s'il vous plaît. À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de mon propre chef. Et la technique, vous êtes où? Nombre 16. Nous sommes maintenant à 28. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. 1 Roi 18, Élisée aussi a dit, si c'est la même chose là, prophète de Baal, invoquez votre feu, on va voir. Ce n'est pas la même chose. Verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée. C'est quel Corée même? Ton Corée là, c'est quoi même? Faut qu'on se voit au bureau après. C'est pas la même chose. Et tout leur bien. Tenez-nous debout, nous allons prier. Acclamons pour la parole de Dieu. Seigneur, je te prie d'inscrire ta parole dans leur cœur et que ta crainte se manifeste dans leur vie. Seigneur, seul ton esprit peut nous conduire à obéir. L'homme ne peut pas obéir à la loi. Je proclame et je prie en demandant ta grâce de se manifester sur chaque membre de l'Église pour la seule gloire de ton nom. Merci de les bénir individuellement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.